Cette association est une association composée de bénévoles qui s'occupent d'enfants autistes en leur faisant pratiquer le rugby. Monsieur Guy Constance, le président de cette association qui est à côté de moi, vous dira tout à l'heure quelques mots sur son association, ses buts et sa raison d'être. Quant à moi, permettez-moi en quelques mots de vous dire que sont les gens qu'on appelle des lions et quels sont leurs objectifs. Les lions sont des femmes et des hommes bénévoles, volontaires, enthousiastes, unis par une grande amitié et qui ont un seul souci de dire on n'a jamais rien fait tant qu'on n'a pas fait quelque chose pour quelqu'un. Et ces femmes et ces hommes de toute origine, de toute condition sociale, de toute religion, de toute confession, ont un objectif en commun: venir en aide à tous ceux qui n'ont pas la vie que tout être humain est en droit d'espérer. 1 350 000 lions dans le monde répartis dans 202 pays. 28 000 lions en France. 25 lions à Valence d'Agen et Moissac se mobilisent contre la misère et contre la souffrance en intervenant financièrement et en aidant les chercheurs. En particulier la recherche médicale dans le cadre de la cancérologie infantile, les personnes âgées pour les personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer, et ils aident également les jeunes, la culture et l'environnement. Et à titre d'indication, je peux vous dire que l'an dernier, les Lions ont récolté la somme de 600 millions d'euros, dont 295 millions ont été consacrés à la lutte contre la cécité. Et ce soir, si nous organisons cette soirée, c'est pour donner un peu de joie de vivre à ces enfants qui ont une terrible maladie, qui souffrent d'autisme. Notre but est simplement de leur donner un peu de joie de vivre, et c'est cette joie de vivre qui sera ce soir notre récompense. Alors merci à vous pour votre présence, mais je voudrais remercier particulièrement M. Jacques Busquet, maire de Valence, qui a mis gracieusement cette salle à notre disposition. Merci également aux services municipaux pour l'agencement de cette salle. Merci au Caméra Club Moissaguet et à son président Jean-Pierre Miquel pour la réalisation de ce film, que vous verrez très bien, ainsi que sa projection. Et merci aux anciens joueurs de rugby qui ont spontanément accepté de participer à cette soirée. Les chansons de Paul Naref, Janou les connaît par cœur. C'est un des paradoxes de l'autisme, un repli sur soi qui parfois s'en trouve sur le monde extérieur, parfois seulement. Ça a commencé, il avait 12 mois, 15 mois, il commençait à avoir des signes un peu bizarres. Il regardait toujours les lumières et puis il répondait pas à son nom. Allez, ça y est, on est arrivé. Je suis allée dans un établissement qui m'ont dit on va tout faire pour pas qu'il soit autiste. Donc déjà, il faut savoir qu'on ne devient pas autiste, on est autiste. Et donc le mot était déjà tombé et j'avais déjà vu sur internet plein de signes qui faisaient croire que Jean était autiste. Maintenant, il vit avec son handicap, nous on vit aussi avec son handicap. Et on apprend à faire autrement, justement, avec cet handicap-là, parce qu'on ne peut pas faire autrement, justement. On est obligé de s'adapter à eux, on est obligé de les apprendre à apprendre, parce que ce sont des enfants quand même qui ont besoin d'un cadre. Alors, une fois par semaine, Janou et 7 autres jeunes autistes se retrouvent sur le terrain d'honneur de Valence d'Agen. Au programme, une séance d'entraînement ou comment vivre l'Ovalie autrement. Nous n'avons aucun but thérapeutique.
puisque nous ne sommes pas ni habilités ni volontaires pour ça. Nous ne sommes là que sur le plan ludique, sur le plan du jeu, de l'amitié, du plaisir, le plaisir des parents, le plaisir de l'encadrement et le plaisir des enfants en première ligne. On y va. Allez, on y va, je suis. Et là, tout le monde s'y met, petits et grands. Allez, venez. C'est moi qui en peux plus. Et ils sont ainsi une vingtaine d'adultes au total à donner de leur temps dans les pas de Nanou, chargé de l'entraînement. Nous, on avance, on a senti le progrès, quoi. Ils disent bonjour, ils viennent nous faire la bise, déjà c'est beaucoup, le contact du corps. Le bouclier, on a aussi le contact du corps, donc on a réussi à faire une mêlée, mais ça ne dure pas longtemps, ça. Parce qu'être tous la tête au milieu, non, ça ne va pas. Poussez-moi, plus fort. Plus fort. Baisse-toi, vas-y. Maintenant, Outre les entraînements hebdo, l'association organise des sorties sur fond de ballon ovale, déplacements au stadium pour Toulouse-Montpellier par exemple, car l'objectif c'est de s'ouvrir au monde, à tous les mondes. Clément, lui, est un inconditionnel des joueurs toulousains et apprécie de faire un peu comme eux. On travaille comme les rugbyman, mais pas pareil. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites? On traverse les plombs, les vagues, on essaie de taper les pénalités, les drops et l'escalier, tout ça, et les parties avec les copains. Pas de grands mots, pas de grands gestes, juste l'amour dans les yeux. L'autisme a désormais son hymne intitulé L'amour dans les yeux. Le CD sortira en septembre prochain et sera diffusé par les associations, une façon pour les autistes de se faire entendre. Beaucoup d'amour par les yeux. Sur cette association, je vais passer la parole à son président, M. Guy Constance. L'association L'Ovalie Autrement est une toute jeune association d'à peine 1 an. Le but de l'association est de faire approcher le jeu de rugby à des enfants autistes ou handicapés mentaux. L'association n'a aucun but thérapeutique, ni aucune obligation de résultats sportifs. Initiée au printemps dernier, nous fonctionnons tous les samedis matins au stade de Valence. Le handicap nécessite une assistance au minimum de 1 pour 1. Le rôle d'encadrement est effectué par les parents, les bénévoles de l'association. Une mention spéciale à Nanou et Régis qui œuvrent avec leur bagage d'éducateurs rugby. Déjà, des personnes nous ont aidés. Monsieur Madame Ségué, Monsieur Palrisato, Madame Dematrice, présidente des supporters, Monsieur Robert. L'avenir valencien nous a autorisés à vendre des crêpes le jour de match à Valence. Les spectateurs ont pris l'habitude, rapidement, de venir se restaurer auprès de notre stand. Le but à atteindre était d'offrir à des enfants une fenêtre hebdomadaire de jeu et de plaisir. Paris gagné pour nos enfants, Paris gagné aussi pour toutes les personnes de l'association, parce qu'il est simple de voir le plaisir donné et reçu tous les samedis matins dans les yeux de chacun. C'est un vrai bonheur, un vrai plaisir pour tout le monde. Et je peux vous assurer que si nos joueurs, s'ils sont autrement, ils n'en sont pas moins terriblement attachants. Et on ne peut que fondre en les regardant et en les accueillant du plaisir tous les jours, du plaisir tous les samedis, du plaisir pour eux, du plaisir pour nous. Le but est là, on a gagné. Merci. On dit que la recette que vous avez collectée, les partenaires qui ont contribué, dépasse largement le nombre de places qui était prévu pour vous accueillir. Ce qui veut dire que le don que vous allez faire tout à l'heure à cette association sera conséquent et je voulais vous en remercier au nom de tous les gens qui ont fait l'effort de venir ce soir assister à cette projection. J'ai assisté avec plaisir à cette soirée en compagnie du reste de M. le maire de Moissac et j'en profite pour saluer tous nos amis moissaguais qui sont là ce soir. Alors, on a beaucoup parlé. Moi, je me tourne vers Jean-Pierre. Jean-Pierre, on a un point commun. C'est-à-dire, ensemble, lui, il a créé le Caméra Club à Valais-d'Agen, et moi, dans les années à Moissac, pardon, et moi, à Valais-d'Agen, dans les années 75, 76. Et on se tirait la bourre à l'époque dans les concours
nous régionaux. Lui, il a de la persévérance, il va continuer derrière la caméra. Moi, je suis passé à autre chose, à d'autres passions, d'autres plaisirs. Voilà, en tout cas, c'est de bons souvenirs que je me rappelle en pratiquant le cinéma amateur, qui a bien sûr évolué. Maintenant, vous êtes sur des standards vidéo beaucoup plus faciles à travailler. Et puis, je voulais saluer la présence de nombreux acteurs que j'ai au fil de l'eau et qui ont contribué aussi au tournage de ce film. Bonne soirée à toutes et à tous, et puis à tout à l'heure. Max Barbeau va nous dire juste un mot au nom de tous ces joueurs, puis après aller prendre la suite. Voilà, merci à tous. Il commence à se faire tard, mais enfin, on va essayer d'être bref. Je remercie M. Pinto de m'avoir invité. Il a fait la dernière fois il y a 3 ans. J'ai répondu présent, aujourd'hui je réponds présent parce que c'est quand même très bien de participer à des soirées comme ça et donc pas pour ces petits. Il le faut et j'espère qu'avec le rugby, qu'on est trop autre chose. Voilà. Allez. Merci Bernard. En matière maintenant, l'USM nous a fait parvenir par son président le maillot. Il s'excuse de ne pas être là ce soir parce qu'ils ont un conseil d'administration. Ils nous ont quand même fait parvenir leur maillot. Et on a un ancien joueur de Montauban, un demi de mêlée de l'USM, qui a fini sa carrière à Marseille, Jacques Cécilia. Le numéro 124. 124. 124. Ah, voilà. On a un maillot Toyota. Jean. On a un maillot qui nous a été... Oui, mais vous pourrez prendre la photo quand même. On a un maillot qui nous a été offert par Philippe Dentrans, qui a quelques problèmes sur Tarbes. Demain matin, il organise un tournoi pour les minimes à Verdun, le tournoi Toyota. Il nous a donc fait parvenir un des maillots qu'il doit offrir demain. Il l'a dédicacé. Donc je pense que Pierre Monlor, qui est un ami de Philippe Dentrans, va remettre le maillot. 238. Voilà. Maintenant, un maillot de Groyer. Un maillot de Groyer, et on a un joueur de Groyer. C'est Jean-Pierre Mourier. Allez, c'est les joueurs, bien sûr. Il a fait 4 saisons à la grande époque de Groyer. Et c'est le président de son époque qui nous a offert le maillot. C'est M. Bardou de Toulouse. Voilà, il l'avait comme président. Eric, on en a un de l'île. Ah oui, après. On va remettre deux. On a un maillot de Lyon, le Loup. Nous a été offert par un ancien joueur qui est de Cossade, Bedé. Donc il nous a fait parvenir ce maillot. Il va être remis par Eric Leys, ancien Procarel d'Agen, qui a été champion de France, qui a joué avec Pierre Monlor et avec Bernard Delpay. Donc c'est le numéro 531. Tu feras un tirage de tombola avec les appartenances. Mais écoute, ils ont tous contribué, ils sont pas là, mais bon, il y est là, Il y a un maillot du stade de Toulousain. Max Barreau, ancien capitaine de l'équipe de France. Il a joué au stade d'ailleurs.
numéro 235. Ça fait normal. Voilà, Toulousaine, c'est une Toulousaine. Mais c'est pas n'importe qui vous le remet. Alors, oui, on a un maillot de Coupe d'Europe. Pierre, tu le remets, c'est Pierre Rollor qui nous l'a amené. C'est le maillot rouge d'Agen pour les matchs de Coupe d'Europe. C'est le numéro 374. Allez, M. Bousquet va remettre celui de Bayonne. Il nous a été envoyé par Troy Flavel, le seconde ligne de Bayonne, qui a été international au DAC, qui avait fait une saison à Mossac. Donc, les gens des Lions de Mossac qui le connaissent très bien. Il leur a fait parvenir un maillot dédicacé. Alors, là, c'est le numéro 125. Allez, Claude Gragnon qui représente Patrick Batut, le président du comité des Pyrénées, et qui est président de la délégation départementale, et demain est organisateur avec Philippe Dentras du tournoi à Verdun-sur-Garonne, pour les minimes, pour les moins de 15 ans. Alors, c'est le numéro 79. Qui c'est qui a le numéro 79? Ah, voilà. Donc maintenant, on a un maillot que nous a ramené. Celui-là, c'est le maillot. Bien Eric. Voilà, Eric Glaise, pareil, qui a été champion de France avec Agen. Ça, c'est le maillot du SUA actuel. C'est lui qui nous l'a ramené, donc il va le remettre. Le numéro 18. Galopé. Non, mais on va te faire la bise. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Ah oui, ça c'est Dominique Herbani qui est venu tout à l'heure, qui a été obligé de repartir. Il est venu nous porter le maillot du jubilé qu'il a porté lui pour le jubilé de Philippe Dentras. C'est son maillot qu'il nous a donné. Une des commères. Bravo. Maintenant, on a le manager de l'équipe de France à 7, Bernadette Delbray, qui nous a amené donc un maillot officiel. Et il va le remettre. Voilà. Le tour du monde. C'est le numéro 86. Allez, les deux Agenais vont nous remettre un maillot de l'équipe de France qui nous a été offert par Patrick Batut, qui est vice-président de la fédération. C'est le numéro 255. Vous avez gagné. Bravo. Bébé. Normalement, je vais vous dire. Ah ouais. Bon, bravo, ouais.
nous reste encore. On a André Boniface qui devait être avec nous ce soir, un ami à l'aise officiel. Son épouse a été hospitalisée hier, opérée ce matin de France. Il était navré de voir il a fait parvenir un livre dédicacé. Il regrette beaucoup de ne pas avoir pu être là avec nous. Il va vous dire ce qu'il voilà. André donc m'a donné ce livre dimanche, même pas dimanche, pardon, mardi, car jusqu'à mardi, il devait être parmi nous. Son épouse était hospitalisée, elle ne peut pas être là, donc il m'a demandé de remettre le livre moi-même. Voilà, donc on va le tirer au sort aussi. Bon, pour continuer, il nous reste Claude Gragnou nous a ramené du comité des Pyrénées une cravate avec un foulard du comité des Pyrénées. Voilà. Allez. Le numéro 11. Alors là, j'aime bien. Oui, c'est bon. Voilà, montre le photographe. Il va être beau. Il va être beau. Alors, il nous reste. Allez, on a la chance d'avoir au club Lyon Samassa le papa de Jean-Philippe Bellon, coureur automobile. Et il nous a offert, je l'ai noté parce que j'avais peur d'oublier, il nous a offert la combinaison qu'il portait en Formule 3000 en 95 au Grand Prix de Pau. Il a quand même un palmarès qui est pas trop mal. Champion de France Formule Renault, champion de France Formule 3, 7e au championnat d'Europe Formule 3000, champion du monde de Grand Tourisme. Et aujourd'hui, il court demain à Spa en Belgique. C'est pour ça qu'il n'a pas pu être parmi nous. Et ses parents nous ont ramené une combinaison. Donc là, c'est le numéro 375. C'est quoi? Ah oui. Voilà. Donc, voilà. Il va vous présenter ce qu'il a inventé et il nous en a amené. Oui, bonsoir. Alors en fait, je ne l'ai pas inventé, mais je pense qu'il y a peut-être des personnes qui, quand elles étaient plus petites, jouaient à un jeu qui s'appelait le rugby, avec une petite boîte d'allumettes ou un bouchon de liège sur une table et on pitchait comme ça. Ça me rappelle quelque chose ou pas? Et en fait, je suis né donc à Agen et j'ai eu un souvenir d'enfance un jour qui m'est revenu, ce fameux souvenir d'enfance. Et je me suis dit pourquoi ne pas en faire un jeu. Donc voilà, je l'ai modélisé et donc, avec un petit terrain et un petit ballon qui permet de faire exactement ce qu'on faisait sur une table. Et ce qui est original, enfin entre guillemets, c'est qu'on simule les poteaux avec les doigts. Donc ça peut être manipulé par des gamins et des gens qui peuvent avoir un handicap ou autre. Enfin, je sais pas, je l'ai fait comme ça avec mon cœur. On va mettre un dans la vie et on va regarder pour les jeunes de l'association. Il y en a également pour les jeunes de l'association. Et voilà, c'est personnalisable aux couleurs de club et les ballons sont couleur de ville. D'accord, d'accord. Bon, bien, on a mis un jeu. Les trois, on a pas un jeu. Alors celui-là, c'est un exemple. Il faut le garder pour l'association. J'en ai. Regardez ça à l'association. Voilà, on met les deux en jeu là, et le reste on le donnera à l'association. Le 172. Voilà. C'est un jeu pour les enfants, ça tombe bien. Ah voilà, on peut jouer l'apéro. On peut jouer l'apéro. Il en reste encore un. C'est le numéro 80. 80. Regardez bien tous. Ça y est? Très bien. C'est encore un jeune qui va jouer l'apéro.
Là, on est arrivé presque à la fin pour les maillots et les jeux. Je voudrais que Guy Constant vienne nous rejoindre. Guy vienne nous rejoindre, le président de l'association. Je voudrais surtout, avant de passer le micro à Alain, c'est remercier, mais vraiment du fond du cœur, tous ces joueurs qui sont là, qui ont encore passé une soirée et une nuit, qui ont accepté de rester avec nous, qui sont venus de chez eux jusqu'ici. Chaque fois qu'on les a sollicités pour des actions, ils sont toujours présents. Et on regrette beaucoup ce soir de ne pas avoir André Boniface parce qu'il avait tellement envie d'être là. Mais je veux absolument remercier tous ces joueurs parce que je crois que ça n'existe pas aujourd'hui. Alors on va essayer de faire assez vite. Donc Claude Gragnou va offrir au président du Lions Club Moissac, voilà, au président de la session l'Ovalie Autrement, à Guy Constant, voilà, la cravate du comité. On va également offrir donc à l'association l'Ovalie Autrement l'affiche de la soirée dédicacée par tous les joueurs qui étaient présents. On va également offrir cette affiche, exactement la même, dédicacée par tous ces joueurs qui nous ont fait la gentillesse de venir et de rester surtout. On va l'offrir au président du Caméra Club. Pour le remercier de nous avoir offert ce film gracieusement et d'avoir invité tous ces charmants acteurs. Et c'est vrai, tous anciens rugbyman. Merci Jean-Pierre. Merci. Voilà, on a une petite surprise également pour l'association L'Ovalie Autrement. Pour débuter peut-être, pour qu'il soit encore plus reconnu et connu, nous avons décidé, le club Moissac, de faire des polos avec la Récusson. Voilà, nous leur offrons donc une douzaine de polos et nous leur donnerons l'adresse de la personne qui les a confectionnés. Comme ça, s'ils veulent continuer de s'équiper ou équiper des amis, ils pourront continuer de s'équiper. Voilà. Je vais repasser la parole au président du club. Merci à tous. Et je voudrais que les membres du Lions Club de Moissac me rejoignent sur la scène, je vous prie. Bien. Et nous passons maintenant au moment le plus agréable de la soirée. Les membres du Lions Club de Moissac sont heureux d'offrir ce chèque à l'association Ovalie Autrement. Ce chèque est de la somme de 3 490 €. Monsieur le Président, nous sommes particulièrement heureux de vous offrir ce chèque et j'espère que vous serez bienvenus. Ça, c'est le vrai. Mesdames et messieurs, donc, nous vous remercions, les membres du club de Moissac vous remercie d'être venus ce soir et d'avoir participé à cette soirée. Et je tiens à vous remercier au nom de tous ces enfants. Merci.
bien, voilà, écoutez.